Bien le bonjour à vous, comment ça va? Nouvelle semaine, nouvelle analyse, on y va tout de suite. Bitcoin face au dollar, unité de temps hebdomadaire. Une nouvelle semaine se dessine. On constate que les deux précédentes ont quand même eu une force acheteuse parce qu'on voit de grandes mèches, c'est-à-dire que les acheteurs prennent la peine d'aller à chaque fois faire leur plus bas, mais de revenir pour clôturer à au-dessus, plus d'au-dessus de la moitié du chandelier en question. Donc c'est pas pour nous déplaire et c'est forcément un signe de positivité, un signe de force toujours présente des acheteurs. Constatons nos indicateurs toujours haussiers, on le sait. Allons dans des unités de temps plus précises, à savoir le journalier. On voit que la journée d'hier a été quand même spécifique. On nous a fait un magnifique doji. Signal d'indécision, il faut le dire, c'est un signal graphique pur. Si on s'en fie au prix, ça nous témoigne tout simplement d'un signal d'indécision. Bon, ceci dit, mettons les Fibonacci, on peut voir plus précisément pour se repérer où est-ce qu'on se situe. Avec les Fibonacci, vous le savez, comme d'habitude, on est au niveau de 78.6 dans cette zone-là actuelle. Donc le but, vous le savez, on souhaite casser tout d'abord les 58 000 pour ensuite aller chercher le dernier plus haut qui a été effectué. Donc là, progressivement, ce qu'on voit, c'est que la journée semble s'orienter vers une respiration suite aux deux précédents chandeliers, celui du 26 mars et du 27 mars. Donc, allons voir comment le prix a décidé d'agir en fonction de ses envies et surtout des intervenants, de leurs forces sous-jacentes. Allons en unité de temps 4 heures. C'est parti, nous y sommes. Nous allons maintenant nous attarder sur Ishimoku. Ce qui nous dit de beau, c'est qu'on est au sein du nuage. Et oui, il faut le savoir. Pour le Bitcoin, on n'a toujours pas cassé le nuage 4 heures. Et ouais, on se situe au sein, à l'intérieur, et on témoigne peut-être actuellement, comme on va le voir en unité de temps 1 heure, d'une latéralisation du cours qui est peut-être en train de s'effectuer. Regardons les indicateurs. Toujours haussier pour ce qui est du MACD, tandis que pour le RSI, on se situe tout juste au niveau des 50. Vous le savez, ça témoigne encore plus de cette éventuelle neutralité auquel on devrait faire face. Allons voir donc en unité de temps 1 heure. C'est parti, nous y sommes. Encore une fois, nous sommes au sein du nuage. Donc, probablement une latéralisation qui est en train de s'effectuer. Nous ne faisons qu'osciller entre la Tenkan et la Kijun. Bon, là c'est clair, on le voit, même actuellement la journée d'hier n'a pas fait énormément d'amplitude, donc ça on doit le tenir en compte. Les indicateurs c'est toujours la même histoire, vous le voyez. Pour ce qui est du RSI, donc indice de force relative, on est au niveau de 50. Le niveau de 50, bon, ça témoigne d'une neutralité du marché. Donc on attend de voir est-ce qu'on va se diriger au-dessus des 50 ou en dessous des 50. C'est là la question. Pour ce qui est du MACD, vous le voyez, on est en territoire négatif. Mais ceci dit, vous constatez également que les deux moyennes mobiles qui composent le MACD sont complètement plates. Ça témoigne encore une fois d'un affaiblissement de la tendance. Changeons d'actif maintenant en allant directement sur l'Ethereum face au fameux dollar. Nous y sommes. Ce qu'on voit de beau, c'est clair. C'est la même chose que sur le Bitcoin. Nous sommes au sein du nuage. Donc, on s'attendait à une poursuite de la hausse hier. Vraisemblablement, on assiste donc à une latéralisation des intervenants du cours, qui se traduit tout simplement par un affaiblissement de la dynamique précédente. Donc là, le fait qu'on soit au sein du nuage, comme on l'a dit plusieurs fois, vous le savez, ça témoigne tout simplement du fait que les intervenants sont hésitants, sûrement suite au doji qui s'est effectué hier, qui s'est matérialisé hier. Donc, unité de temps 4 heures, et effectivement, on n'a toujours pas cassé le nuage non plus. On est au sein du nuage, là, actuellement, pour ce qui est de l'unité de temps 4 heures. Constatez également qu'en unité de temps journalière, la journée d'hier, pour l'Ethereum face au dollar, elle a été baissière. Donc, et le pire, c'est qu'elle s'est clôturée au sein de la Tenkan et de la Kijun, donc en même temps. Tiens, bon, c'est assez rare, mais ceci dit, ça à noter quand même. À noter quand même pour voir, on doit s'attendre à tout. Encore une fois, ne faisons pas les aveugles, on essaie d'interpréter ce que le prix nous montre et surtout prendre les bonnes décisions en fonction de tout ça. Donc, les informations au niveau de l'unité de temps journalière en ce qui concerne la force du marché, on est toujours au-dessus des 50 pour le RSI. Donc,
toujours haussier, hein, c'est un territoire haussier, il faut le dire. Et pour ce qui est du MACD, on s'apprête là progressivement à faire un croisement à la hausse. Donc là, on voit les histogrammes qui commencent à de plus en plus tirer vers la positivité. Donc c'est un bon signe, un super bon signe, notamment en fonction de tout ce qu'on souhaite atteindre. On va maintenant monter d'unité de temps en unité de temps weekly pour voir comment on a clôturé la semaine au niveau d'Ethereum face au dollar. On voit que la semaine, elle a été clôturée en dessous du plus bas de la semaine précédente. Donc là déjà, c'est quand même un signe. On voit que là, la semaine actuellement, elle commence de manière positive, contrairement à la semaine sur le Bitcoin. Donc, attendons de voir comment le chandelier va se dessiner, l'ensemble des prix qu'il va mettre en lumière. Et effectivement, c'est à considérer si on veut s'en sortir sur le marché, toujours prendre un maximum de recul et toutes les informations données. Donc, l'ensemble des niveaux étant placés, comme d'habitude, de très bons trades à vous et on se donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye.